L'histoire des Congos, les Congos d'ici, je l'ai su quand je suis arrivé. De toutes les façons, je savais qu'il y avait des Congos déportés vers ces îles-là, mais je n'avais aucune idée des Congos en Guadeloupe ou à Cap-Esther. Je m'appelle Nzindo Samba Alphonse. Je suis du Congo, Brazzaville, la capitale de la France libre. Chez nous, on dit toujours, dans n'importe quelle partie de la terre où est passé un Congo, il y restera toujours des traces. Il faut que je cherche, je trouverai. Où sont les autres Congos? Quand j'arrive là, je me sens chez moi. Et tu es chez toi, Alphonse? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Voilà. Et la première fois, j'arrive aux Antilles. Je me suis dit, il faut que je cherche, que je trouve une trace de mes ancêtres ici. Mais le seul moyen qui était devant moi, c'était le bottin téléphonique. Je dis, par le bottin téléphonique, je peux trouver les noms. Je vois le nom Massembo. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais c'est mon grand-père. Massembo, même orthographe. Je suis venu, et moi je pensais que c'était simplement un couple avec 2 enfants, ou un enfant, ou 3 enfants. Je n'avais pas dans la tête qu'il pouvait y avoir une grande communauté. Je vois un tout petit monsieur là, assis derrière le volant. Je dis, oui, je sais quoi. Oui, voilà, je cherche la famille à Sambo, je suis africain. Alors tout de suite, ma réaction était, oh, africain quand même, voiture. Alors, pourquoi? Parce que dans ma tête, quand on disait africain, excuse-moi, Alphonse, c'est un peu dur, mais je dis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je voyais Chita, Tarzan, Jeanne à la télé, une petite queue derrière. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Non, mais pour te faire comprendre que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient que c'est comme ça, l'Afrique et l'Africain. Maman, premier devant là. On a cette chance avec maman que notre grand-mère nous a légué ce petit bout de terrain. Et puis grâce à Dieu, puisque nous sommes des gens, des gens modestes, pas des gens qui ont de l'argent, avec ce petit terrain, nous entendons et nous construisons. Disons que c'est tout un village. C'est maman, c'est le responsable, bien qu'une seule responsable, c'est maman. Alors, je suis grand-mère. Arrière même. Ah, ça a été grand. Je ne peux pas compter. Mais pour moi, j'ai 10 enfants. 6 filles, 4 garçons. J'ai 10. Alors, comme maman fait une seule fille, c'est moi. Alors, là, il y a tout mort. Alors, il passait tel là, tout le temps le nom, moi. Alors, c'est là qu'on nourrit tous les enfants, moi, là. C'est là, c'est terre, moi, qui a mort. C'est famille, on est tous en famille. Comme on a les Vabana à côté de nous, on partage pour les Vabana. Parce que les Vabana, ce sont nos parents aussi. Oui, ce sont des Massembo aussi. Ce sont des parents, ce sont des bons parents. Oui, ce sont vraiment des bons parents. J'ai appris l'histoire de la déportation à l'école. Mon père m'en a beaucoup parlé parce qu'il était instituteur. Il disait que nos parents, nos arrière-grands-parents ont été déportés. Bon, déportés, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Il nous a expliqué en disant ils ont été achetés ou vendus. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, ma première réaction, c'est d'abord de voir les gens autour de moi. Je regardais attentivement les gens autour de moi
J'avais l'impression que c'est les mêmes personnes que j'avais vues à Brazzaville. Dans les archives, je trouvais qu'il est arrivé près de 6000 Congos dans la dernière génération. Donc les derniers bateaux sont arrivés. Ces 6000 qu'on appelait des travailleurs libres. Ils sont restés là. Ils sont morts ici. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants, on les retrouve aujourd'hui. Parfois par les noms qui nous sont encore vivants. D'autres, malheureusement, ne se reconnaissent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont Congo. Parce que j'ai appris qu'aux Antilles, le mot Congo n'était pas bien vu. C'est comme un juron, je sais pas, comme une injure, c'est un truc négatif.